Coucou, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour la recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je fais le gâteau de maïs avec le légume sauté. Et à côté, je vais vous montrer également comment je fais le tak ou encore le chap. Donc tout dépend de l'appellation de certaines personnes. Donc voilà, je vais vous laisser le soin de découvrir la recette. C'est parti! Pour commencer notre recette, nous avons principalement besoin du maïs. Donc pour cela, j'ai pris quelques épis que j'ai lavés et je vais égrener. Et pour égrener, pour que ça soit plus facile pour moi d'égrener, je vais avoir besoin d'un couteau avec lequel je vais enlever la première ligne. Après avoir enlevé la première ligne, là je vais me servir de mes doigts pour égrener mes maïs avec. Donc là, c'est dans le cas où le maïs est légèrement dur. Mais sinon, si le maïs n'est pas à maturité, vraiment à maturité, vous pouvez utiliser le couteau pour diviser avec. Donc voilà, je vais égrener tous mes épis. Donc voilà, nous avons déjà fini d'égrener notre maïs et la prochaine étape consiste à écraser. Et pour écraser, vous avez la possibilité d'ajouter du piment. Donc moi, dans mon cas, je vais écraser sans piment. Donc je vais préparer sans mettre le piment. Et quand vous écrasez aussi, il ne faut pas mettre trop d'eau. Il faut mettre un peu d'eau et aussi il ne faut pas rendre ça trop lisse. Donc le maïs ne doit pas être trop cuit quand vous écrasez. Voilà, et pour la suite, je vais mettre un peu de sucre dont la quantité c'est facultatif, ça dépend de votre consommation. Si le maïs n'est pas vraiment sucré, vous pouvez mettre une quantité un peu conséquente. Dans le cas contraire, vous mettez juste un peu de sucre et ensuite je vais mettre de l'huile. Après, je vais mélanger le tout. Après avoir mélangé mon maïs, je vais maintenant passer à l'emballage. Normalement, la recette originale, ça s'emballe dans les feuilles de bananier. Mais vu que je n'ai pas de feuilles de bananier, je vais utiliser ce papier film pour emballer le mien. Donc, je vais former des boules. Et à défaut d'emballer dans les papiers aluminium ou bien les papiers cuisson, si vous avez les boîtes en inox, vous pouvez également faire cuire à l'intérieur. Donc voilà, j'emballe délicatement. Je commence d'abord par emballer dans mon papier cuisson. Et la seconde couche, je vais emballer avec le papier aluminium. Je vais très bien emballer de telle sorte que lors de la cuisson, l'eau ne puisse pas entrer à l'intérieur. Donc voilà, je vais mettre dans la marmite. Et pour protéger ma marmite, j'ai utilisé quelques épis que j'ai mis comme couche, comme première couche. Et je vais mettre de l'eau. Dans l'eau, je ne vais pas mettre un coup, je vais juste mettre au fur et à mesure pendant la cuisson. Donc quand l'eau va sécher, je vais ajouter au fur et à mesure. Parce que si je mets trop d'eau, quand ça va bouillir, ça va entrer dans le maïs. Et pour éviter ça, je préfère mettre l'eau au fur et à mesure. Et je vais faire cuire mon maïs pendant pratiquement 45 minutes à 1 heure de temps à feu doux. Donc voilà, après quelques minutes de cuisson, mon gâteau de maïs est prêt. Donc là maintenant je vais déballer. Donc pour cette recette, vous pouvez sauter les légumes pour manger ça comme ceci. Ou bien vous pouvez manger simplement sans rien. Ou encore, il y a une deuxième façon de manger. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc pour la deuxième façon de manger, ça, on appelle ça le chap. Beaucoup de gens aiment généralement. Moi-même j'aime cette façon-là. Donc vous prenez le maïs, votre boule de maïs, vous mettez dans la marmite, vous allez piler et ensuite vous allez ajouter les légumes, un peu d'huile de palme et mélanger. Donc dès que c'est fait, vous allez reposer au feu puis réchauffer. Pour d'autres, vous pouvez attendre que ça brûle légèrement en bas et après vous retirez et servir. C'est prêt. Donc c'est
C'est trop bon, c'est vraiment très délicieux. Donc voilà, c'est tout. J'espère que la recette vous a plu, que vous avez aimé, parce que moi pratiquement c'est l'une de mes recettes favorites de la saison. Donc voilà les amis, c'était tout pour notre recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. C'était tout. On se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.